le 29 novembre 2012, à peine 2 semaines après la clôture du 18e congrès national du PCC, au Musée national de Chine, Xi Jinping a annoncé au monde le rêve chinois. 实现中华民族的伟大复兴，就是中华民族近代最伟大的中国梦。因为这个梦想啊，它是凝聚和寄托了几代中国人的夙愿，它体现了中华民族和中国人民的整体利益，它是每一个中华儿女啊的一种共同的期盼。 Réaliser le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise, tel est l'engagement solennel fait par le comité central du PCC, rassemblé autour du camarade Xi Jinping devant le peuple chinois, et la déclaration politique du parti et de l'État envers l'avenir. Le chemin vers la réalisation du rêve séculaire est long et laborieux. Depuis les guerres de l'opium, la nation chinoise a vécu pendant plus d'un siècle troubles sociaux, agressions étrangères et souffrances de guerre. Mais le peuple chinois n'a jamais cessé de poursuivre son idéal et ses rêves. D'innombrables hommes de bonne volonté ont fait des efforts inlassables pour le salut du pays et de la nation, sans toutefois réussir. L'histoire et le peuple ont fini par choisir le Parti communiste chinois. Depuis sa création, le PCC s'est lancé résolument dans la cause historique de réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Il a unifié et dirigé les Chinois dans une lutte opiniâtre et épique pour faire renaître la nation de ses cendres. En novembre 2012, le PCC de 91 ans convoque son 18e congrès national. Le premier plénum du 18e comité central du PCC a élu le nouveau groupe dirigeant central. Le camarade Xi Jinping est élu secrétaire général du comité central du PCC. Suivant de près la tendance historique au renouveau national et restant attentif à l'aspiration commune du peuple chinois à une vie meilleure, le secrétaire général Xi Jinping a indiqué de manière pénétrante que réaliser le grand renouveau de la nation chinoise était le plus grand rêve de la nation chinoise depuis les temps modernes. Notre 责任就是要团结带领全党 全国各族人民接过历史的接力棒，继续为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗，使中华民族更加坚强有力地自立于世界民族之林，为人类做出新的、更大的贡献。 Le rêve chinois relie le passé, le présent et l'avenir de la nation chinoise, met en lumière le destin de la nation chinoise, indique clairement l'orientation du développement de la Chine contemporaine et montre la détermination et la confiance du comité central du PCC d'assumer la mission historique de réaliser le renouveau de la nation. Réaliser le grand renouveau de la nation chinoise, c'est réaliser la prospérité du pays, le redressement de la nation et le bonheur du peuple. Réaliser le rêve chinois,
doit passer par la poursuite de la voie chinoise, le rayonnement de l'esprit chinois et le rassemblement de la force chinoise. En 2014, le président Xi Jinping a évoqué l'histoire de la voie chinoise pour le renouveau de la nation chinoise dans son discours prononcé au Collège d'Europe à Bruges, en Belgique. 中国人苦苦寻找适合中国国情的道路，君主立宪制、复辟帝制、议会制、多党制、总统制，都想过了，试过了，结果呢，都行不通。最后，中国选择了社会主义道路。 Le PCC a dirigé le peuple chinois dans l'exploration d'une voie de la modernisation socialiste adaptée aux réalités nationales. Il a accompli en quelques dizaines d'années l'industrialisation nationale que les pays développés ont mis des centaines d'années à réaliser, élargissant ainsi la voie des pays en développement vers la modernisation. En automne à Beijing, le ciel est clair et l'air est frais. L'aéroport international de Daxing, d'une beauté éclatante sous le soleil, fait penser à un phénix prêt à s'envoler. Cette construction d'1,4 million de mètres carrés reçoit chaque année jusqu'à 100 millions de voyageurs. Elle constitue l'aéroport possédant le plus grand terminal du monde et a été construite en 5 ans seulement, battant plusieurs records dans l'histoire architecturale mondiale. Aéroport international de Daxing, pont maritime Hong Kong, Zhuhai, Macao. Autoroute Beijing-Xinjiang, traversant 3 grands déserts. Centrale hydraulique de Baihetan. Système de navigation satellitaire Beidou, s'ouvrant à l'usage mondial. Sonde lunaire Chang'e 5, menant des explorations scientifiques et prenant des échantillons de sol lunaire. Sonde martienne Tianwen 1, ayant atterri avec succès sur la planète rouge. Les grands travaux chinois illustrent le zèle et l'enthousiasme d'une Chine qui se modernise, de même que l'ardeur et la diligence d'une nation à la poursuite du renouveau national. Au prix de grands efforts, la Chine est entrée dans la nouvelle ère du socialisme aux couleurs chinoises. Les faits ont prouvé que la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises était réalisable et soutenue par le peuple, et qu'elle était nécessaire pour réaliser le rêve chinois. Une nation qui n'a pas de force spirituelle ne connaîtra jamais l'indépendance. C'est cette force qui donne des ailes au rêve chinois. Au moment crucial pour le renouveau de la nation chinoise, il faut faire valoir l'esprit chinois dans la planification stratégique pour réaliser le rêve chinois. L'année 2019 marque le 70e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle. Cette année-là, la chanson « Moi et ma patrie » se fait entendre dans toutes les rues, exprimant la joie des Chinois de voir la République réaliser tant d'exploits au cours des 70 dernières années.
首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河，那大炊烟，山上村落，路上每道辙。 Un autre événement marque aussi cette année importante. L'équipe féminine chinoise de volley-ball, au bout de 11 victoires consécutives, devient pour la 10e fois championne de l'une des 3 compétitions mondiales majeures de volley-ball. Une fois de plus, l'esprit de l'équipe féminine chinoise de volley-ball est démontré pour le plus grand bonheur de tous. Suite à cela, le secrétaire général Xi Jinping invite des représentants de l'équipe féminine chinoise de volley-ball à la réception commémorant le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et indique, en les recevant, que la victoire de l'équipe féminine de volley-ball a exalté l'ardeur patriotique des Chinois et renforcé leur confiance et fierté. Par ses propos, le secrétaire général Xi Jinping témoigne de son appréciation envers l'esprit de l'équipe féminine de volley-ball, tout en encourageant tous ceux qui luttent pour réaliser le grand renouveau national. 女排精神呢，我们是这样理解的，就是祖国至上，团结协作，顽强拼搏，永不言败。我们每一个人都要做最好的自己，大家团结一致啊，进行很好的合作。 然后去在球场上展现我们的这种中国年轻人的这种朝气蓬勃的精神面貌，和面对困难面对不利的时候不放弃的这种精神，我觉得还要传承这种女排的精神，这也是我们的责任，也是我们的这种使命。 Ne jamais abandonner devant les difficultés. Ne jamais céder devant les adversaires puissants. C'est avec cette mentalité que l'équipe féminine chinoise de volley-ball se bat pour réaliser le grand rêve du renouveau de la nation chinoise. Dans cette nouvelle ère, les scientifiques se lancent aussi dans la noble cause de la construction d'un pays socialiste moderne, avec courage, persévérance et créativité. Yuan Longping, maître du riz hybride de Chine. Lors du colloque national des travailleurs modèles tenu en avril 2013, Yuan Longping évoquait son rêve au secrétaire général Xi Jinping. 我有2个梦，一个是活下乘凉梦，梦见在我们四面田里的超级杂交稻，长得像高粱那么高，我就和我的助手很高兴地坐在那个稻穗下乘凉。第2个梦是叫做杂交水稻覆盖全球路。 Après l'avoir écouté, le secrétaire général Xi Jinping a été le premier à l'applaudir. Pour réaliser ses rêves, Yuan Longping s'est fixé un nouvel objectif de réaliser la production de 1500 kg de riz hybride par mout, soit 22,5 tonnes par hectare, dans les meilleurs délais. Le 2 novembre 2020, Yuan Longping doit faire face à une épreuve. Le résultat de l'estimation indique que la production du riz hybride par mout pour les 2 saisons de récolte dépasse les 1500 kg, un nouveau record historique. En apprenant cette nouvelle, Yuan Longping est on ne peut plus heureux. Tout au long de sa vie, Yuan Longping n'a jamais cessé de poursuivre son rêve. Aujourd'hui, il a quitté à jamais ses champs, mais nombreux sont ceux qui ont repris le flambeau. Beaucoup de jeunes ont exprimé leur volonté ardente de lutter avec opiniâtreté pour contribuer à la réalisation du rêve chinois.
Le rêve chinois, c'est le rêve du pays, de la nation et de chaque Chinois. Pour le réaliser, il faut former la force chinoise grâce à la grande union de toutes les ethnies chinoises. C'est à chacun de déployer ses efforts à son poste de travail pour émettre ensemble une voix forte et constituer une force vigoureuse pour la réalisation de ce grand rêve. Zhou Bin, né en 1995, est un maestro du maçonnage parmi les professionnels de travaux de construction. Quand il a participé à la session plénière de l'APN de cette année en tant que député, il a raconté comment il avait gagné la médaille d'or lors des Olympiades des métiers. 当我只要觉得砌得不美观，就推倒重砌。现在想来，那时可能就是我对公家精神认识的萌芽。 Zhou Bin a commencé à travailler sur des chantiers à l'âge de 16 ans. Pour bien maçonner un mur, il lui arrivait de refaire plusieurs fois le maçonnage. Et il avait l'habitude de demander conseil aux plus expérimentés que lui. Ses efforts ont payé. Et en 2015, lors des Olympiades des métiers, il a battu tous ses adversaires venant des 4 coins du monde pour obtenir la médaille d'or de la maçonnerie, réalisant ainsi son rêve. L'esprit de l'artisan, c'est la recherche de la perfection, le dévouement et l'innovation. En perfectionnant ses techniques de maçonnage, Zhou Bin s'est construit une vie autour de sa passion et a inspiré un grand nombre de personnes à poursuivre leur rêve d'artisan. Ce jeune livreur s'appelle Li Qingheng. Il est originaire de Fuyang dans l'Anhui. Cela fait 5 ans qu'il exerce le métier d'agent de traitement des colis. Grâce à ses années de pratique, il peut désormais trier rapidement et efficacement les colis en ne jetant qu'un bref coup d'œil au nom de la ville ou au code postal. En 2019, lors de la 3e compétition d'aptitude professionnelle du secteur de la livraison dans la province du Zhejiang, il a obtenu le titre de champion. L'administration des ressources humaines et de la protection sociale de la province du Zhejiang lui a décerné le certificat d'honneur de maître technicien de niveau provincial. Li Qingheng a aussi été élu talent de catégorie D de la ville de Hangzhou et a obtenu une subvention à l'achat d'un logement d'1 million de yuan. 当时也不敢相信，也觉得很不可思议。下一个目标的话，就是想让自己更多学习一点。现在每天下班回去也在看书，然后上网课，通过这些网课，然后把学到一些知识运用到我的工作中，让我在这个快递行业走得更远一点。 Le bonheur ne tombe jamais du ciel. Le rêve ne se réalise qu'avec un travail concret. Toutes les 56 ethnies du pays partagent les mêmes opportunités pour se développer ensemble avec la patrie et réaliser leurs rêves au moyen de leur diligence. Mijige Daorji est un berger mongol né en 1982. Attaché à son identité de membre du PCC et d'enfant de la steppe, il est resté fidèle à son engagement initial de se mettre au service de la population locale. Il travaille à explorer une nouvelle voie de développement de qualité selon les principes de primauté de l'environnement et développement vert, et conduit les jeunes du Gacha à ouvrir des fermes familiales et à protéger l'environnement de la steppe, de sorte à améliorer sans cesse les conditions écologiques de la région pastorale et à augmenter la production et les revenus des bergers. Le 24 novembre 2020, au Grand Palais du Peuple, Mijige Daorji
s'est vu attribuer le titre du travailleur modèle du pays. 我最骄傲的是就当牧民，我被牧民选为这个嘎查党支部书记，又有推选为这个合作社理事长，这也是牧民对我的信任，所以我也是一直会努力，带我们牧民一起致富，对，带牧民把这个草原保护好。 Mac Puein est un habitant local de Macao. Il est connu du monde entier en tant qu'expert très pointu dans le secteur de l'état solide. En décembre 2019, le laboratoire d'état clé de VLSI, à signaux analogiques et mixtes de l'université de Macao, où travaille Mac Puein, est créé à Hengqin, dans la ville de Zhuhai. 我们在创新人才跟科技研发方面都可以发挥两地的人才互动。我们希望在5到10年后，我们就成为这个芯片领域的一个领先者，有这个引领国际、引领世界发展芯片这个行业的一个能力。 Dans la nouvelle ère, la force chinoise est plus grande que jamais avec les compatriotes de Hong Kong, de Macao et de Taïwan, et les ressortissants chinois d'outre-mer. Ensemble, tous les Chinois écrivent un chapitre glorieux du grand renouveau de la nation chinoise. Le rêve chinois, c'est le rêve de la paix, du développement, de la coopération et de l'approche gagnant-gagnant. Étroitement lié au rêve de tous les pays, il fait le bonheur des Chinois et de tous les peuples. Dans le monde d'aujourd'hui, la paix et le développement restent toujours les préoccupations dominantes. La Chine se trouve encore dans la période importante d'opportunités stratégiques pour le développement et la modernisation socialiste, et a, devant elle, de belles perspectives. Dans le même temps, le monde se transforme plus rapidement, avec plus d'instabilité, d'incertitude et de facteurs de troubles plus aigus. Nous n'aurons pas toujours le vent en poupe dans notre marche en avant et devons nous préparer à toutes sortes de difficultés. En mai 2019, Xi Jinping s'est rendu en visite au Jiangxi et a tenu un symposium sur le redressement du centre du pays. Il a indiqué « Les dirigeants et cadres doivent tenir compte de deux situations d'ensemble. La situation générale pour le grand renouveau de la nation chinoise et le changement séculaire que le monde traverse. Ce sont les points de départ fondamentaux de la planification de notre travail. » Le grand renouveau de la nation chinoise est le rêve qui appartient à tous les Chinois et pour lequel nous devons tous travailler inlassablement. Le comité central du parti, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, travaille à faire progresser de façon planifiée les dispositions d'ensemble dites plan global en 5 axes et les dispositions stratégiques des 4 intégralités pour poursuivre et développer dans la nouvelle ère le socialisme aux caractéristiques chinoises. À la tête de tous les Chinois sans distinction entre les ethnies, le PCC orchestre la grande lutte, la grande œuvre, la grande cause et le grand rêve. L'engagement initial et la mission des communistes chinois consistent à apporter le bonheur au peuple chinois et le renouveau à la nation chinoise. Le PCC est digne des lourdes responsabilités que le peuple et l'histoire lui ont confiées.
Dans l'édification du socialisme aux caractéristiques chinoises de la nouvelle ère, il travaille dur, dans un esprit d'entreprise, pour rassembler tous les Chinois autour d'un même objectif, celui de former une force imposante pour la réalisation du rêve chinois. 一路走来，有机遇，也有挑战，大家还要一起拼搏，一起奋斗。一个流动的中国，充满了繁荣发展的活力。我们都在努力奔跑，我们都是追梦人。 从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱 到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念。 敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强。 走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中。